Mesdames, Messieurs les anciens ministres, Madame la ministre, chers collègues ministres, chers employés et membres du personnel, distingués et invités en titre et qualité respectifs, amis de la presse. Permettez-moi que mes premiers mots aillent à l'endroit du créateur de vie, afin d'adresser ensuite mes plus vifs remerciements aux hauts dignitaires du Conseil présidentiel de transition et au chef du gouvernement, son Excellence, M. Dr. Larry, qui non seulement a placé confiance en moi, mais aussi a envoyé un signal fort en respectant le quota du 30% des femmes dans l'administration publique. C'est avec une grande joie que je salue respectueusement tout le personnel du ministère ici présent. En cette occasion qui marquera une nouvelle étape au sein du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Moi content ouais tout le monde qui fait déplacement sage. Visage ça yo moi habitué ouais ici là depuis plus passé 13 ans. Dans bon temps ou dans mauvais temps. Je prends acte de votre fidélité et de cet amour indéfectible pour notre ministère. Ce jour spécial marque également une victoire pour les syndicats du ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous demandons une petite caille la ville diriger le ministère. Matin, yo ba nous une petite caille la qui diriger le ministère. Je veux ma profonde reconnaissance parce qu'après tant d'expérience au service et direction du ministère, me voici en ce jour parvenu au sommet de la pyramide. Si moi arrivé là dans le travail, dans le respect et la dignité, nous tout personnel là, nous devons croire qu'il est possible pour n'importe qui nous qui arriver ministre ministère tout. Oh yes, bravo, c'est ça. C'est peut-être ça. Accomplissement ça, il doit accomplir avec nous tous. Parce que Jean-Ministre Sotil, pas de nous, ministre qui est installé sous le gouvernement, Dr. Gary Conilan, qui a fait un lien pour lui, ça avec nous tous, résultat à bail. Alléluia. Eh bien, depuis mon arrivée au ministère en 2011, j'ai tout à tout occupé des postes au cabinet du secrétaire d'État au sport, M. Paul-Émile Adrien. Assistant coordonnateur à l'unité d'études et de programmation, puis responsable de suivi à l'unité du projet d'investissement public en 2012 et en 2013. J'ai également collaboré avec le colonel Himmler Rébu au sein de son cabinet, sous les directives de M. Hercé Gilmus de la mise en place de l'Institut Jeunesse et de Sciences du Sport INJES. Responsable de l'intendance en 2014, membre du cabinet technique du ministre Jimmy Albert en 2015 et 2016, conseillère technique à l'unité de communication sous l'administration du ministre Abel Nazer, je revis encore cette grande célébration des 50e anniversaire de la presse sportive en Floride, ainsi qu'avec Wilner Piquant, ancienne gloire du football, et le leader de notre grand Zélono avec le ministre Edwin Charles. Tour à tour, responsable du parc de Thomas en 2020 par le ministre Mona Temesa, promue directrice par le ministre Patrick Justin jusqu'à ce lundi 10 juin 2024, attachée à la direction générale sur l'administration de la ministre Raymond Rivas, ici présentement, représentée par son chef de cabinet. Et aujourd'hui, jeudi 15 juin 2024, je suis la ministre de cette grande famille du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action sociale. Vous comprenez que ma motivation première sera celle de services publics engagés auprès d'une jeunesse qui a désespérément besoin d'encadrement. J'ai saisi l'occasion de saluer ici le travail combien noble accompli
par ma prédécesseur, la ministre sortante, Mme Rival. Durant les 2 jours ayant suivi ma désignation, je mesure mieux l'ampleur des difficultés qu'il incombe à une femme technique de travailler en toute autonomie dans notre milieu en tant que titulaire. Je vous félicite, Excellence, pour votre courage et votre sens de responsabilité. J'adresse mes remerciements les plus chaleureux au Conseil présidentiel de transition et au Premier ministre, Dr. Gary Coney, qui ont placé de commun accord leur confiance en moi. Je veux les assurer que leur confiance ne sera pas déçue. La feuille de route donnée pour guider mon travail au ministère sera appliquée intégralement pour que les résultats attendus dans chacun des sous-secteurs soient des plus visibles et rapidement. Permettez que je présente mes remerciements particuliers à mes amis frères, anciens ambassadeurs, son Excellence M. Smith Augustin, qui m'a encouragé le premier à envoyer mon dossier au Conseil et qui l'a soutenu au nom de la compétence et du mérite. Merci, Président, pour votre soutien. À son Excellence M. Louis-Marie, mon collègue de promotion à la NDC, qui a fait le déplacement depuis l'Espagne. Merci pour ton support inconditionnel. Que mes remerciements trouvent un écho particulier aux oreilles de Madame la ministre Regina Bradham qui, avec les autres membres du Conseil et le Premier ministre, tenait à ce que le ministère de la Jeunesse et des Sports soit dirigé par une femme. Je vous exprime, Madame la Présidente, ma profonde gratitude d'avoir, avec éloquence, qu'on vous connaît, encouragé vos pères à porter le choix final sur un enfant de la maison. Chers frères et sœurs de la famille du ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère, par décision présidentielle, a aujourd'hui une nouvelle responsable pour le temps de la transition. C'est avec beaucoup d'humilité, mais aussi de fierté que je m'apprête à assumer cette responsabilité. D'autant plus immense que nous sortons d'une crise politique multiforme qui a montré surtout les faiblesses criantes de l'État. La direction de ce ministère m'est confiée pour renforcer les services publics de notre secteur alors que nous sommes dans un contexte de sécurité généralisée, de fuite de cadres compétents du pays et de contraintes économiques aiguës. Le travail accompli est colossal, mais je crois déjà que j'aurai à mes côtés des agents très engagés à vouloir changer les choses et à transformer vos limites en opportunités. Connaissant l'ampleur des défis qui nous attendent et qu'il nous faut relever ensemble, je lance un appel au calme à l'endroit de tous ceux-là qui ont déjà des revendications à faire passer auprès de la ministre. Pression et désordre, pas fait nous avancer. Mais toute bagaille qu'a réglé, dans chita parler, avec respect, c'est à cela que je souscris dans le dialogue et la concertation les possibles peut devenir possibles. Madame la ministre Dominique Dupuis, permettez-moi enfin de vous adresser mes félicitations pour le courage dont vous avez fait montre en acceptant de devenir ministre des Affaires étrangères et des cultes. Je vous avoue, chers collègues, mon admiration pour votre sens élevé de l'État, pour votre finesse d'esprit et votre détermination de femme engagée à ne jamais baisser les bras. Vous exprimer et faire respecter vos convictions. Vous avez mis l'État au-dessus de votre personne. Merci d'être venu procéder à mon installation. Un signal fort en respectant le quota des 30% des femmes. Nous sommes 4 femmes au gouvernement. Le devoir nous commande de faire la différence. Nous le devons aux 52% des femmes de notre population qui attendent tellement de nous. Chers cadres, fonctionnaires et contractuels du ministère, le temps n'est plus au discours, mais à l'engagement. Le temps n'est plus au chantage, mais au devoir. Plus aux polémiques, aux rivalités, aux pics, mais au vivre ensemble.
Tout compte fait, nos actions prioritaires s'orienteront principalement vers la reprise du travail du ministère, au moins dans des conditions acceptables, la relance des activités sportives et socioculturelles dans les quartiers, la reprise du dialogue intersectoriel impliquant l'ensemble des acteurs concernés par le développement du sport, du civisme et de la promotion de l'insertion et l'intégration de la jeunesse, l'autonomisation technique des directions départementales, la promotion de la participation civique et citoyenne, le soutien à la relance de la pratique sportive, la soumission au gouvernement de l'avant-projet de décret organique du ministère, la reprise de la coopération et du partenariat. Juin 1974, juin 2024, ça fait 50 ans depuis que le pays a participé dans le mondial. Pendant que temps que fait ici, petit temps m'a passé ici dans la transition. Moi, compter sur nous toutes pour nous faire tout ça nous capables, pour nous bailler pays à tirer genou et pour nous faire forcing, on poter pour nous faire sélection nationale là, retourner dans le mondial en 2026. Je félicite notre star internationale haïtienne Melky Dumornay, notre première femme à avoir disputé la Ligue des Champions. Je suis fière. Bravo et victoire pour famille. Félicitations à la sélection grenadière qui vient d'obtenir 2 victoires contre Saint-Lucier Barbade. Bonne continuité. Pendant que je salue le courage de nos vaillants athlètes en préparation pour les Jeux Olympiques Paris 2024 et le travail immense des dirigeants des fédérations concernées. Maintenant, la cohésion au sein de notre belle famille du MJSAC et œuvrons tous pour le bien de notre secteur en préparant dès maintenant un meilleur avenir pour notre jeunesse et pour notre pays. Ensemble, avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, merci de vous rejoindre à mon humble personne pour faire du futur de ce pays, de notre jeunesse et surtout de celui du sport, de la jeunesse, que le Premier ministre a tant insisté, non pas ce qui arrive, mais ce que nous en faisons. Considérons dès aujourd'hui, maintenant et ensemble. Merci. Amen.